بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تكبير الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste la vérité, ICR 13 vous présente cette vidéo qui a pour nom Jésus Allahi wa salam est-il le Fils de Dieu? Bien entendu, qu'en est-il de l'appellation Fils de Dieu? Est-il le Fils au sens propre, qu'il soit réellement son Fils, comme toute créature aurait un Fils? Mais là, subhanallah, ça serait de mettre au même niveau Allah subhanahu wa ta'ala avec sa création, ce que l'on ne peut faire et ce que l'on ne doit pas faire, de comparer notre créateur avec ses créatures, ce qui ne rendrait pas unique Allah, alors qu'il est le seul et unique Dieu, seul et sans associé, seul, celui qui n'a pas de fils. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ce qui fait que Jésus, Allahi wa salam, n'est pas, ne peut et ne doit pas être pris pour le Fils de Dieu. Car en islam, pour nous les musulmans, il n'y a pas et nous ne sommes pas les fils de Dieu, mais les fils d'Adam, Allahi wa salam. Et que Jésus, Allahi wa salam, n'est pas aussi le Fils de Dieu, mais qu'il est une créature, tout comme Adam, Allahi wa salam, qu'Allah créa de poussière, par le fait de dire soit et il fut, comme Allah le dit dans le Coran, sourate 3, verset 59. Mais pour développer le sujet, Jésus, Allahi wa salam, est-il le Fils de Dieu? Bien que je n'aime pas le dire, même d'une façon imagée ou toute autre manière. Mais pour répondre et marquer la différence de ce que vous nous dites, nous comprenons que par les écritures de la Torah, de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, que nous saisissons que si Jésus, Allahi wa salam, doit être appelé Fils de Dieu, comme vous nous le dites, il doit l'être et uniquement compris alors d'une façon métaphorique, comme nous le voyons justement dans la Bible par la compréhension des versets qui nous l'expliquent que celui qui est appelé Fils de Dieu est celui qui fait toute bonne œuvre, fait la volonté et transmet la parole de Dieu, ainsi que celui à qui sa parole a été adressée, celui que Dieu a sanctifié et envoyé pour dire la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, comme Dieu l'a fait pour Jésus, Allahi wa salam, dans selon Jean chapitre 3, verset 34. Voilà pourquoi Allah, après lui avoir envoyé le Saint-Esprit, dira « Celui-ci est mon fils », comme dans selon Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Quand Dieu dit « celui-ci est mon fils », comme il a fait pour d'autres personnes. Car n'oubliez pas que d'après la Bible, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 8, verset 14, et fait que par tout cela, Jésus, Allahi wa salam, sera appelé le Fils du Très-Haut, comme le dit Luc chapitre 1, verset 32. Vous voyez que dans le verset, il est fils de Dieu et en même temps fils de David. Cela montre bien que le terme fils doit être pris uniquement dans un sens de métaphore. Et c'est ce qu'explique justement Jésus, Allahi wa salam, dans votre Bible, sur la signification de fils de Dieu. Lui, Jésus, Allahi wa salam, celui que Dieu a envoyé, que vous appelez fils, et d'autres qui l'appellent Dieu, qui vous dit que sa parole n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, comme dans selon Jean chapitre 14, verset 24. Lui, Jésus, Allahi wa salam, vous montrant bien clairement la différence qu'il y a entre
votre interprétation et la sienne. Et c'est dans selon Jean chapitre 10 versets 23 à 37 que Jésus alayhi wa sallam vous donne l'explication pertinemment de qu'est-ce que être fils de Dieu et même en tant qu'être humain être appelé Dieu. Dans la Bible, là où Jésus alayhi wa sallam au verset 33 répond aux Juifs qu'il voulait le lapider parce qu'il se faisait Dieu, se faisant Dieu devant les Juifs, qui veut dire représenter Dieu devant eux, comme Moïse alayhi wa sallam, leur prophète dans la Bible, qui se faisait aussi Dieu en représentant Dieu devant Pharaon, comme nous le montre Exode chapitre 7 verset 1. C'est les Écritures même qui disent que celui qui doit représenter Dieu fait qu'il est fait Dieu et qu'il est fils de Dieu. Au verset 34 à 36 de selon Jean chapitre 10, il est écrit que c'est la loi même de Dieu qui confirmerait tout cela. Cette loi qui ne peut être abolie et que pourtant vous-même, par votre parole, vous abolissez et déformez le sens. Qui, comme je vous l'ai dit, appelle fils de Dieu et même Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux que Dieu a sanctifiés et envoyés. Ces écritures de loi qui sont celles de Dieu, que Jésus alayhi wa sallam parle dans selon Jean chapitre 10, correspond à Psaume chapitre 82, versets 1 à 7, qui démontre dans ce chapitre, dans la Bible, que sont appelés fils de Dieu et même Dieu, aussi celui qui est juge et qui doit faire appliquer les lois de Dieu. Et c'est justement, et il en est d'autant plus pour Jésus alayhi wa sallam, qui par tout cela fait qu'il soit appelé fils de Dieu, en leur faisant rappeler, en appliquant ce qui est écrit. Cela est une preuve déjà qu'il est venu non pour abolir mais accomplir la loi et les prophètes, comme il le dit lui-même dans selon Matthieu chapitre 5 versets 17 à 20 par le verset 17. D'autant plus qu'il est lui-même prophète, le Messie, celui qui, en tant que tel, doit juger avec équité, comme cela doit l'être d'après les Écritures pour toute personne qui serait à être fils de Dieu, en représentant Dieu, comme nous le développe Psaume chapitre 82, versets 1 à 7. Pour en revenir à cette écriture de loi que Jésus alayhi wa sallam parle dans le verset de selon Jean chapitre 10, verset 34, qui correspond à Psaume chapitre 82, versets 1 à 7, au verset 1, il est écrit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux ». Au verset 6, il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Vous voyez dans ce chapitre, surtout au verset 6, que ces personnes sont appelées Dieu tout en étant fils. Comme les Juifs reprochent à Jésus alayhi wa sallam, de représenter Dieu, comme on le voit dans le verset de selon Jean chapitre 10 verset 33 à 37, qui lui-même le justifie par les Écritures que c'est pour cela qu'il est le Fils de Dieu, par la preuve du fait qu'il fait les œuvres de Dieu, comme il le dit au verset 37. Tous ces versets vous montrent que c'est pour cela qu'il sera sans l'être réellement, mais fictivement appelé Fils de Dieu. Comme l'exemple que je vous ai donné dans Exode chapitre 7 verset 1, où il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, je te fais Dieu. » Mais cela ne veut pas dire que Moïse alayhi wa sallam est Dieu, mais que Dieu l'a envoyé pour le représenter devant Pharaon, comme il a fait pour Jésus alayhi wa sallam, le faisant Dieu devant les Juifs, dans selon Jean chapitre 10 verset 33. Pour en finir avec Psaume chapitre 82, le verset 7 montre bien la différence qui ne sont ni fils ni Dieu, où il dit « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Ces écritures qui correspondent à selon Jean chapitre 10 versets 23 à 37, où Jésus alayhi wa sallam donne la signification de fils de Dieu. Lui qui n'est pas venu pour abolir la loi,
mais pour l'accomplir, comme il le dit dans selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Vous pourriez être aussi appelé le fils du diable si vous faites de mauvaises œuvres, faisant sa volonté, tout ce qui serait mal et mauvais. Celui qui ne cessera point de pervertir la voie droite du Créateur sera ainsi reconnu comme étant le fils du diable, et l'avoir, lui, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم compère. C'est encore Jésus, Allahi wa salam, qui va vous donner l'exemple de qu'est-ce que être le fils du diable, en répondant également aussi à ceux qui souhaitaient le faire mourir, dans selon Jean chapitre 8, verset 44, où il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Vous constaterez que le sens de fils de Dieu et fils de diable, Jésus, Allahi wa salam, en donne l'explication par 2 fois à ceux qui désiraient le faire mourir, comme je vous l'ai énoncé dans selon Jean chapitre 10 verset 23 à 37 et selon Jean chapitre 8 verset 44. Je poursuis. Qu'est-ce que le fils du diable? Dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 6 à 10, Élimas, un homme magicien, faux prophète, qui est nommé Bar Jésus, qui voudrait dire fils de Jésus, qui est un autre Jésus, par le fait qu'il soit plein de toute espèce de ruse, de fraude, l'ennemi de toute justice, qui ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur, et ainsi identifié comme étant le fils du diable. Voilà qu'est-ce et qui est le fils de Dieu et le fils du diable. Comme le dit 1 Jean chapitre 3 versets 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples bibliques qui vous montrera comment être le fils de Dieu et comment l'avoir comme père. Selon Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Selon Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Et il y en a même qui seront filles de Dieu et l'auront comme père, comme la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 16 à 18. Pour ceux qui s'écarteront de l'idolâtrie et qui ne toucheront à ce qui est impur. Faisons une petite conclusion de tout ceci. Celui qui est fils de Dieu est celui qui fait la volonté et les œuvres de Dieu, qui suit la voie et parole de Dieu, comme le cas de Jésus, Allahi wa salam, celui que Dieu a prédestiné à l'être, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, afin que par lui vous croyiez en Dieu et qu'en sorte que votre foi et votre espérance reposent que sur Dieu, comme le fait voir le verset 1 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Comme le dit ce verset, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, peut répondre aussi à ceux qui croient que Jésus, Allahi wa salam, est Dieu, que Allah les guide. Parce que Jésus, Allahi wa salam, dit dans Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Déjà, il ne peut être Dieu par la preuve du verset Colossiens chapitre 1 verset 15 qui dit que Jésus, Allahi wa salam, est le premier-né de toute la création. Car Dieu ne naît pas et n'est pas une création. Quand il dit « je suis », c'est du fait qu'il a été déjà prédestiné, donc existé dans la volonté de Dieu, avant la fondation du monde, d'être ce qu'il est à ce moment-là et être ce qu'il sera à la fin des temps, car Dieu a tout déjà écrit d'avance. Je vais conclure cela avec le verset d'Ésaïe chapitre 46 verset 10
qui dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Je poursuis la conclusion « Et fils de Dieu, celui que Dieu a sanctifié et à qui la parole de Dieu a été adressée. » Selon Jean chapitre 10, versets 35 à 36. La parole de Dieu à qui a été adressée et envoyée pour dire cette parole de Dieu, selon Jean chapitre 3 verset 34, la parole de Dieu pour que celui qui l'écoute et qui y croit à celui qui l'a envoyé à la vie éternelle, cette vie éternelle qui consiste à croire à Dieu et celui qui l'a envoyé, l'envoyé qui est Jésus Salem, selon Jean chapitre 17 verset 3, ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie, selon Jean chapitre 5 verset 24. Par cette parole, selon Jean chapitre 12 versets 44 à 50, donc au verset 49 qui dit que ce n'est pas sa parole mais la parole de celui qui l'a envoyé ainsi, selon Jean chapitre 14 verset 24, par le Saint-Esprit qu'il a reçu, selon Jean chapitre 3 verset 34, qu'il a reçu pour être fils, selon Matthieu chapitre 3 verset 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14, et c'est pour cela qu'il sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut, selon Luc chapitre 1 verset 32, celui que Dieu a oint de force pour être le Messie, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, celui que Dieu a choisi, comme on le remarque dans selon Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17. Ce verset met en avant tout ce que je vous ai dit, que Jésus Salem, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là, après tout cela, à l'âge de 33 ans, lorsqu'il commença son ministère, selon Luc chapitre 3 verset 23, qu'il devient le Fils de Dieu. Métaphoriquement, Jésus Salem, à l'âge de 33 ans, qu'il devient le Fils de Dieu, fait que l'on pourrait comprendre qu'il a été engendré aujourd'hui en esprit, engendré à ce moment-là bien précis et non engendré au sens propre, car Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré. Car vous pouvez engendrer à n'importe quel moment dans votre vie. Vous engendrez en esprit, en s'engageant dans le chemin de Dieu. Vous avez une renaissance de la mort, des ténèbres, vous passez à la vie. Comme Jésus Salem le dit dans selon Jean chapitre 3 versets 3 à 7. Ou alors aussi lorsque Dieu vous a choisi à ce moment précis, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ce que montre la Bible dans Hébreux chapitre 5 verset 5 qui dit « Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Engendré à ce moment-là. À ce moment-là, tu es mon fils. C'est ce que Dieu montre quand il dit « Celui-ci est mon fils » dans selon Matthieu chapitre 3 verset 17. Fin de la première partie. Jésus Salem est-il le Fils de Dieu? Et à bientôt pour la seconde partie, Inch'Allah. Subhanaka lahuma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Takbir! Allahu Akbar!